Bienvenue à tous, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la carte du diable dans le tarot, carte numéro 15. On continue en fait notre série de 22 vidéos, donc on en est à la 15e aujourd'hui. Si tu sais pas du tout de quoi je parle, vite fait, je te mets un petit rappel ici. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, une vidéo d'introduction très rapide pour t'expliquer de quoi il s'agit par rapport à ce voyage dans la quête de soi accompagné par les 22 arcanes majeures du tarot. Voilà, donc aujourd'hui la 15e, le diable, et ça t'aidera aussi à faire ton choix notamment, enfin voilà, tout est expliqué, c'est rapide, je te le mets en haut à droite, ok? Pour les autres, vous avez l'habitude un peu de ces tirages, et aujourd'hui avec la carte du diable, c'est une carte de pouvoir, entre autres. Donc on va voir un petit peu les situations dans lesquelles tu te sens en pleine possession de tes moyens, dans ton pouvoir, en supériorité peut-être, et à l'inverse, les situations qui vont te mettre dans une position peut-être d'infériorité ou de faiblesse. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais t'inviter à faire ton choix, si ce n'est pas déjà fait, entre ces trois options. Je te les montre de plus près rapidement. Choix numéro 1. Bien sûr, tu mets sur pause si je vais trop vite ou si tu as besoin de plus de temps. Choix numéro 2. Et voilà, le choix numéro 3. Bon, on a des images qui sont assez fortes, mais la carte du diable, voilà, c'est pas une carte facile dans le tarot, mais ici, bien sûr, on aborde toujours les tirages dans quelque chose de constructif. Voilà. Et puis en plus, le sujet est plutôt intéressant, soulevé par cette carte. Donc, en bas de la vidéo, je vais te mettre les timings qui correspondent à ces trois choix, et donc moi je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Donc, petit rappel, on aura ici à gauche, quelles sont les situations où tu es dans une position de force, une position de supériorité, et à l'inverse, position ici d'infériorité ou de faiblesse, qui te met mal à l'aise. Donc on va voir ça, et puis bien sûr, ça va être intéressant de comparer les deux cartes, les deux énergies. Alors, position de supériorité, on a la grande prêtresse, ok, et position d'infériorité, on a le magicien. Donc carte numéro 2 ici et carte numéro 1. Alors, position de supériorité. Tu vois, avec cette araignée-là et sa toile, surtout, ce qui me vient, c'est comment elle confectionne sa toile. Tu vois, elle prend du temps, tout est millimétré, tout est méticuleux, tout est organisé. Aussi, une toile d'araignée, c'est une magnifique construction, une magnifique organisation. Donc j'ai l'impression que les positions dans lesquelles tu vas être en position de force, de supériorité, c'est quand tu as eu le temps de tisser ta toile. Tu vois, symboliquement, on pourrait dire ça en fait. Tu l'appliques à tout ce que tu vis dans la vie, mais quand tu as eu le temps de te préparer, par exemple. Moi, c'est ce que ça m'indique. J'ai ce mot-là de préparation, de planification. Tu es quelqu'un qui aime plutôt le côté organisé, le côté, voilà, je sais où je vais, et puis je prends mon temps aussi. Tu vois, c'est millimétré en fait. L'araignée, elle fait pas sa toile au hasard. C'est vraiment, il y a l'intention derrière, tu vois, d'attraper quelque chose, d'arriver à ses buts, d'atteindre sa prise. Et pour ça, elle prend le temps qu'il lui faut. Ça prend beaucoup de temps, certainement, pour construire ce filet, pour construire ce piège. Donc, non pas les positions de force, c'est pas forcément quand tu as construit ton piège, mais c'est l'idée d'avoir préparé son plan, tu vois. Et c'est bien en contradiction, entre guillemets, en effet, avec qu'est-ce qui te met en position d'infériorité? C'est le magicien. Le magicien, ici, c'est la carte numéro 1 du tarot, c'est le début. C'est-à-dire, c'est voilà, quand on est au début du truc. Là, elle est plutôt à la fin, tu vois, à la fin de sa toile, donc elle a tous les éléments, voilà.
tout est clair. Là, le magicien, c'est je sais pas trop où je vais, justement, c'est un peu faire face à l'imprévu aussi, la nouveauté. Hein, je pense que cette situation-là de début, en fait, de quelque chose, parce qu'on est sur l'énergie du 1, ça va te mettre un peu en difficulté. Peut-être parce que tu sais pas comment t'y prendre, justement. T'as pas encore testé, t'as pas encore... t'es un peu pris au dépourvu, tu vois, c'est comme si... je te propose un truc là, mais c'est imprévu, justement ça vient contrecarrer tes plans ou toi, ton organisation quotidienne, etc. Ça peut te mettre mal à l'aise et tu peux peut-être un peu perdre tes moyens dans ces moments-là ou en tout cas être beaucoup moins serein, beaucoup moins posé, beaucoup moins ancré, beaucoup moins stable que dans les moments où justement tu as pris le temps, euh, genre l'exemple qui me vient, tu vois, je vais te donner l'exemple qui me vient en comparaison pour les deux énergies. C'est comme si, là, tu as un entretien d'embauche, ok, important pour toi, mais tu as eu 2 semaines pour te préparer. Ok, on t'a laissé 2 semaines. Là, tu es dans une position de supériorité. Tu vas savoir quoi dire. Tu l'auras, tu vois, au niveau, comment dire, de l'esprit, en fait. Au niveau de l'esprit, au niveau du mental, tu as besoin de ce temps de réflexion. Tu vois, on a aussi la lune ici qui indique pardon, les cycles et peut-être la notion de temporalité. Hein. Là, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour toi. Donc, ça a pris le temps, ça a maturé. Voilà, il y a aussi une idée de maturation. Donc, toutes les situations comme ça, voilà, là tu es en position de force, tu vas savoir te présenter, tu vas savoir, tu auras anticipé les questions et donc les réponses, etc. Tu vois, tu maîtrises ton truc en fait, voilà, c'est la carte de la maîtrise là ici. Et le magicien justement là, il va apparaître comme celui qui maîtrise pas, c'est-à-dire bah tiens, voilà, l'entretien d'embauche, et ben en fait c'est demain, je peux te proposer demain. Ouh là, mince, comment je vais faire, par quelle sauce je vais me faire manger, par quel axe il faudra que je me tourne, etc. Tu vois, là, ça te, comment dire, dans cet exemple, tu vois, ça te mettrait en porte-à-faux parce que ça te déroute en fait, tu vois. Je pense que toi, tu as besoin en fait d'avoir mis de l'ordre dans tes idées, d'être carré. Je pense que tu as peut-être un signe par exemple comme la Vierge, le signe de la Vierge, tu vois, au niveau des signes astrologiques, qui va être très voilà, méticuleux, organisé aussi. Donc voilà, je crois que là, on laisse pas beaucoup de place à l'imprévu et à la nouveauté. Ou en tout cas, c'est pas qu'on ne lui laisse pas de place, hein. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt que c'est dans ces moments-là où tu vas te sentir plus fébrile. C'est normal en même temps, hein, d'accord. Ça paraît assez logique, voilà. Donc en tout cas, ce tirage est là peut-être pour révéler des forces, des faiblesses, peut-être des points à travailler, des points au contraire continuer et à mettre en avant. Et n'hésite pas à me partager tes ressentis si tu veux par rapport à ce tirage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. À bientôt pour la suite. Prochaine vidéo donc numéro 16 dans notre chronologie avec la carte de la tour. Nous verrons la prochaine fois. Voilà, à très bientôt. Salut, salut. Alors, je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, pour rappel, comment ça va s'organiser ce tirage tout simple? Nous avons à gauche, ici, les situations dans lesquelles tu vas te sentir en supériorité, dans ta pleine puissance, en position de force. Et ici, plutôt, les situations dans lesquelles, à l'inverse, tu es en position d'infériorité, où tu te sens pas à l'aise, un peu fébrile. Ok? Et ça va être intéressant de comparer, bien sûr, les deux cartes qui vont ressortir. Parce qu'il y aura des liens et des différences. Alors, position de supériorité, nous avons la roue, numéro 10. Et position d'infériorité, nous avons la tempérance. Ok, alors c'est intéressant. C'est intéressant déjà parce que les deux ont quelque chose en commun qui me frappe ici. Bon, tempérance, on a la racine du mot temps dedans, T-E-M-P, le temps. Et la roue de fortune, là on le voit avec le cycle des saisons aussi, nous parle de temps.
Donc, qu'est-ce que ça peut déjà vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire que euh, les situations... Attends, j'essaie de savoir quelle interprétation de donner en fait. Est-ce que c'est... Bah, en fait, en plus, la tempérance, ça peut être les deux. Donc, c'est à toi de voir. Positionne-toi par rapport à ce que je vais dire. C'est l'un ou l'autre, d'accord? Mais au moins, tu le sais. Voilà. Donc, les positions, en fait, peut-être où soit tu as le temps, hein, ça, tu vas être... Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire quand tu as vraiment le temps de voir l'ensemble de la situation, de voir tous les éléments. Tu vois, là, on passe par tous les cycles de la nature, les 4 saisons. Donc, vraiment, on a fait le tour de la roue, en fait. Hein. Quand on a fait le tour du sujet, quand on a fait voilà, tout le tour, là, tu es à l'aise parce que tu as tous les éléments en main. Par contre, quand tu es pressé par le temps, quand il faut prendre une décision vite, par exemple, quand il y a un sentiment d'urgence, et ben là, forcément, tu vas pas te sentir en pleine possession de tes moyens. Ce qui paraît en même temps logique. Hein, on va être beaucoup dans ce cas-là. Mais c'est intéressant de voir comment tu te positionnes, par exemple, face à des imprévus, face à voilà, des choses qui ne sont pas contrôlées, à l'image de la roue de fortune. Tu as besoin de prendre le temps, toi, pour encaisser, pour essayer de comprendre, pour digérer, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas justement enflammé, c'est pas, comment dire, il faut du temps, voilà, tout simplement. Hein. Et puis là, en plus, je vois le feu. Bon, normalement, cette carte, j'y fais pas référence, mais là, ça me vient. Je vois le feu et l'eau. Donc, voilà, besoin de temporiser, en fait. T'as vraiment. Ouais, en fait, c'est ça l'interprétation, c'est que les situations d'urgence, je pense, te font perdre tes moyens. Ok? On va voir, il y a certainement d'autres informations hein, qui sont cachées à travers ces cartes. Alors, position de supériorité. Je te disais aussi, quand tu as fait le tour, d'accord? Je vais te donner un exemple qui me vient, et c'est juste pour exprimer le message à faire passer. Admettons, ça serait une situation de couple, voilà, et en fait, tu as pris la décision de partir. Tu vas te sentir euh, euh, bien, en accord avec toi-même et en position de force quelque part dans ce départ, quand justement, et ben en fait, avant, tu as pris le temps d'essayer, peut-être tu vois, de recoller les morceaux, de faire des compromis, de travailler sur la relation. C'est un exemple, hein. Mais voilà, t'es sûr de toi en fait, t'es confiant en toi quand t'es passé par toutes les étapes. Tu vois, c'est ça, là, les 4 saisons. T'as besoin de passer par toutes les étapes. Par contre, avec la tempérance, j'ai l'idée de quand il manque des éléments, quand on est dans l'entre-deux, ben, voilà, c'est pas une position qui est agréable en fait pour toi. Et là aussi, c'est normal. Alors, j'ai également aussi ce message, les positions, les fois où tu vas te sentir en supériorité, ben, quelque part, c'est... ouais, j'entends ça. En fait, quand on n'a pas spécialement besoin de toi, tu vois, c'est-à-dire que t'es pas, tout ne repose pas sur toi. Il n'y a pas une forme de pression, il n'y a pas une forme euh, t'es un élément indispensable et donc voilà, si t'es pas là, en gros, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que toi, tu vas être encore plus productif quand tu sais que t'es pas la dernière roue du carrosse. Mais là, je l'entends, voilà, la roue absolument nécessaire du carrosse, tu vois. Alors désolé, hein, enfin c'est pas désolé, mais ça me parle beaucoup en images symboliques pour toi. J'espère que tu arrives à me suivre dans ces interprétations, dans ces images qui me viennent spontanément. C'est pour exprimer l'énergie, les messages. Hein. Et là, je vois justement le côté, là, ça va pas te mettre dans une position confortable. Là, je vois la personne à genoux, tu vois, comme si elle était en train de servir du thé. Donc voilà, je vois la servante quand on est dans une position où on est, les autres sont dépendants de nous, hein. Ou alors quand on se sert de nous, quand on a besoin de nous, voilà.
c'est ça, qu'on ne peut pas faire sans. J'ai l'impression ça c'est pas ta place, hein, tout simplement. Ok, bah écoute, en tout cas, j'espère que voilà, ces petites informations du jour t'auront parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions, tes commentaires, justement, dans la section commentaires en bas de cette vidéo. Euh, c'est comme si j'avais l'impression aussi. Attends, excuse-moi, je prends encore un tout petit peu de temps. J'ai l'impression d'avoir des éléments que j'ai pas vus. Mais bon, bah, je vais accueillir aussi, voilà, je maîtrise pas tout. Et bah voilà, on va accepter ça. Peut-être que toi, avec les images, tu auras d'autres messages, d'autres impressions. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur et puis je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! C'est parti avec toi qui as fait le choix numéro 3 donc. Alors pour ce tirage placé sous l'arcane majeur numéro 15 du diable, on va avoir ici à gauche les situations dans lesquelles tu te sens en supériorité, en position de force, ok? Et ici, les situations à l'inverse, donc, dans lesquelles tu te sens plutôt en faiblesse ou en infériorité, voilà, d'accord? Alors, et puis on va comparer bien sûr les deux cartes, les deux énergies pour voir quels sont les points communs, mais aussi et surtout les différences. Nous avons le 7 ici, arcane majeur 7. Ok. Et nous avons un numéro 13. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Position de force. Position de force, déjà, alors, j'ai l'impression, on va bien voir la différence entre les deux. Position où tu es le meneur, ok? Où tu es le leader. Et non pas voilà, donc là c'est position de force, quand c'est toi qui commandes, quand c'est toi qui décides, quand c'est toi qui montre la voie, c'est toi c'est toi qui as le choix peut-être. Et là je vois quelqu'un un peu qui est pris au piège. Donc quand tu es pris à la gorge, quand tu es obligé tu vois, de faire quelque chose, quand c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir, tu vois, c'est pas le pouvoir qui est entre tes mains, mais toi tu dois subir. Et en même temps c'est logique ce que je vais te dire, mais c'est les cartes qui le montrent que dans ces cas-là, tu vas te sentir vraiment en position de faiblesse, de fragilité. Tu vois, quand tu es pris à la gorge comme ça. Hmm. Ce que je peux voir également, position de force pour toi, c'est quand, en fait, quelque part, tu es suivi, là. Hein. Tu es suivi, tu es encouragé, tu es motivé, par exemple, par ta famille, par tes amis, par tes proches, voilà, il y a des encouragements, tu vois, il y a un côté... oui, tu as raison, voilà. Oui, tu as raison, et même je te suis, j'y vais avec toi, etc. Donc là, ça vient forcément, là aussi c'est vrai, mais ça vient te booster dans la confiance notamment. Par contre, là, on a le personnage qui est totalement désemparé face à ce, à ce vampire là, hein, donc c'est juste en tête à tête, on se retrouve et puis là on peut compter que sur soi et puis il y a pas de soutien extérieur. Donc là vraiment position malaisante pour toi. Quand il n'y a pas cette approbation peut-être, ces conseils aussi qui vient de l'extérieur. Mm. Alors, je vais bien prendre le temps de voir si on a d'autres messages. Position d'infériorité, hein, ouais. Quand tu... Quelque part, quand... C'est bête ce que je vais dire, mais quand quelqu'un a le dessus sur toi, ou quand quelqu'un, t'as l'impression de t'être fait prendre au piège, j'entends ça.
Tu vois, quand tu t'es fait embarquer, en fait, quand tu t'es fait embarquer, tu t'aperçois que tu t'es fait embarquer dans quelque chose, que peut-être tu n'as pas vu les intentions de la personne, etc. Là, tu vas te sentir désarmé, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à les fois où tu te sens en supériorité, en force? Alors on me dit de regarder vraiment la monture, je ne sais pas pourquoi. La monture, hein, le cheval. Il y a un message ici, c'est quoi alors? Ok. Tout simplement, tu as besoin, toi, pour te sentir en pleine possession de tes moyens et en supériorité, d'avoir un... On parle en fait de ton véhicule, donc de ton véhicule corporel, c'est-à-dire ton corps, d'être, qu'il soit bien reposé, qu'il soit bien, tu vois, que tu aies bien mangé, tu vois, tout soit, enfin, que tu sois en forme, quoi, tout simplement. Hein. Bien manger, oui, ça je l'ai déjà dit. Enfin, voilà, on va pas faire aller dans le détail. Tu as compris l'idée. C'est tu as besoin, voilà, que ton corps il soit plein d'énergie, c'est ça, plein d'énergie. Et là, on a vampirisé le vampire, donc qui a drainé l'énergie. Donc, forcément, les positions où tu vas te sentir moins capable de et qui te mettent mal à l'aise, c'est quand tu es vidé. Hein, là, elle n'est pas vidée de son sang, mais toi, quand tu es vidé, tu te sens vidé, les batteries à plat. Voilà, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi d'être efficace. Ok. Bon, pour le coup, je pense que j'ai eu l'information manquante. On me dit oui en plus, tu vois, on montre le tiroir ouvert ici, on me dit bah c'est bon, voilà, il y avait un petit truc, un petit détail qu'il fallait voir. Alors on m'en montre un autre d'ailleurs, attends, c'est intéressant. On montre... Ah, ok, on montre des ciseaux ici. Bon, tu les verras pas parce que c'est trop petit, c'est des détails sur la commode là, mais ok. Alors en fait, les positions dans lesquelles toi tu vas te sentir en supériorité, c'est quand toi tu choisis de couper ou d'arrêter quelque chose. Par exemple, une relation. Hein, forcément, quand c'est toi qui prends le choix, bon ben voilà, tu es confiant, tu es déterminé, etc. Par contre, quand tu subis le choix de quelqu'un d'autre, ou quand tu n'as pas pu prendre toi cette décision et que quelqu'un l'a pris avant toi, par exemple l'autre l'a pris avant toi, ou quand il faut couper, c'est pas qu'une relation, hein, c'est couper quelque chose, couper, euh, couper ou arrêter quelque chose si tu veux. Et ben là, si tu n'es pas à l'origine vraiment du truc, ça va être difficile pour toi. Tu vas aussi là le vivre avec difficulté, avec une forme de souffrance. Mais en même temps, là, dans tout ce que je te dis, tout ça paraît assez logique en même temps, mais bon, ça te donne quand même des informations, peut-être sur qu'est-ce que tu peux travailler ou comment tu peux essayer de, 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 de changer, hein, voilà, de changer tout ça. En tout cas, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, en bas de cette vidéo, par exemple. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi dans tous les cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut, salut!